Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Occidentaux ont trouvé une nouvelle tactique pour affaiblir nos dirigeants panafricanistes. Eh oui, c'est simple. C'est de faire maintenant une propagande. Il y a toute une campagne de propagande sur des présumés actes de corruption de la part d'Ibrahim Traoré, comme par hasard, de Mamadou Doumbouya et du colonel Assimi Goïta. Vous savez, c'est que les Français, là, ils sont tellement minables et malhonnêtes. Mais ce n'est pas de leur faute. Le problème, c'est que un flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. C'est parce qu'il y a des gens qui les écoutent. C'est pour ça qu'ils continuent à jouer avec le cinéma comme ça, avec nos vies. Et ces gens, en ce moment, ils utilisent des Sénégalais. La presse sénégalaise a révélé que le président Ibrahim Traoré aurait vendu 2 mines d'or et il a empoché 30 milliards. Je ne sais pas de francs CFA ou de dollars. Il a empoché ça pour lui. Mamadou Doumbouya, lui aussi, il a bazardé des mines là-bas chez lui, en Guinée, d'une valeur de 45 milliards qu'il a empoché. Le colonel Goïta, lui aussi, il est allé vendre des mines et on lui a donné une bagatelle de 7 milliards qu'il a empoché. Ce sont des journalistes sénégalais qui sortent de telles imbécilités. Bon, mais pourquoi ça vient des journalistes sénégalais? Parce que si c'est la France qui sort ça, si c'est RFI France 24, ils savent que nous on connaît que ce sont tous des menteurs, donc ils se disent, nous on va chercher d'autres journalistes qui sont comme eux, leurs frères, qui vont leur dire ce qu'eux ils font, ce qui se passe, ce qu'ils ont inventé, leurs nouvelles découvertes, leurs nouvelles tactiques techniques, pour nous avoir par les sentiments. Comme ils ont l'habitude de nous mentir, maintenant ils se disent qu'on ne peut plus les mentir directement parce qu'ils nous connaissent maintenant. Ils savent maintenant qui nous sommes. Ils ne nous font plus confiance. Et on leur fera plus jamais confiance. Donc ils utilisent maintenant nos frères sénégalais, nos sœurs sénégalaises pour inventer. Je vous ai déjà dit que malheureusement, les dirigeants sénégalais de tous les temps, tous les dirigeants sénégalais, de Senghor jusqu'à Macky Sall, ils ont toujours été des vassaux de la France. C'est bien Senghor et Houphouët-Boigny qui nous ont fait capoter notre processus de décolonisation. Ce sont eux qui ont tout chamboulé. Parce que le coup d'envoi, quand il a été donné en Guinée-Conakry par le doyen Sékou Touré, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé après? Paix à son âme. Qu'est-ce qui s'est passé après? Senghor
et Houphouët sont venus calmer le jeu, ont encouragé De Gaulle pour qu'il change son attitude, pour qu'il maintienne le même système colonial, pourvu que eux, ils puissent avoir des honneurs, qui sont des présidents de la France, des ministres français. Donc, c'était jusqu'aujourd'hui, même morts, ils sont ministres français. C'est ce que je peux dire. Hein. Vous voyez, ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation-là. Après, Bongo aussi est arrivé, ainsi de suite. Donc, eux, leur seul objectif, là, c'est de servir la France. En Côte d'Ivoire, le seul dirigeant qui est sorti de ça, c'était Laurent Gbagbo. Qui voulait arrêter ça, c'était Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, à l'époque, lui n'avait pas l'URSS, la Russie, et la Russie n'était pas aussi puissante, déterminée à prendre ses responsabilités. Et puis voilà, on l'a descendu, on l'a diminué, on l'a affaibli. On l'a mené jusqu'à La Haye pour ça, parce qu'il voulait sortir de la France-Afrique. Mais sinon, depuis, y compris Bédié, c'était tous des larbins. Alassane Ouattara, lui, c'est... Alassane Ouattara, il est même pire que... Comment vous appelez que le vieux Houphouët. Parce que le vieux Houphouët était un peu intelligent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient aux Français. Les Ivoiriens sont en train de fouiller. Vous avez, parmi les gens qu'on vient d'arrêter là, stopper à Lampedusa, là, en Italie, la majorité, ce sont des Ivoiriens. Parce que la situation est catastrophique en Côte d'Ivoire. La jeunesse n'a plus d'espoir. Le seul espoir de la jeunesse ivoirienne, c'est de sortir, c'est de partir. Donc, on utilise ces journalistes sénégalais, ce n'est pas étonnant. Pas étonnant. Ces journalistes-là ne vous disent pas que Macky Sall a fini par céder à la France la gestion du pétrole et du gaz sénégalais. Macky Sall a cédé. Ces journalistes-là ne vous parlent pas de ça. Mais quand il cède comme ça, lui, il a un prix à payer. Il a ce qu'il met dans sa poche. Oui. L'avion qui avait transporté les mercenaires ivoiriens au Mali, c'était l'avion du frère de Macky Sall. Les journalistes, là, n'ont pas vu ça. Les journalistes ne savent pas que Ousmane Sonko est en prison. Pour rien, en fait. C'est une prison pour des raisons politiques. Donc, c'est un prisonnier politique. Les journalistes, là, ne savent pas ça. Ils veulent que nous, on puisse le leur apprendre. Eh bien, je vous apprends ça, monsieur. Ousmane Sonko est en prison. C'est une prison politique. C'est un détenu politique. C'est un prisonnier politique. Parce qu'il n'y a pas respect des droits de l'homme. Ne venez pas déranger les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, ou encore les Nigériens qui sont en train de se battre pour obtenir la souveraineté vis-à-vis de la France que vous aimez tant. Ils l'ont déjà obtenu, parce qu'avec la création de l'Alliance des États du Sahel, on va vers la mort du franc CFA. Le ministre burkinabé l'a dit à la tribune de l'ONU. On va vers la mort du franc CFA. C'est une évidence. Donc, monsieur le journaliste, vous qui aimez, vous les Sénégalais qui aimez bien le CFA, vous allez rester avec votre CFA. Et puis la France va continuer à vous baiser la gueule. C'est ça. Mais ça ne sert à rien de nous divertir. Parce que nous sommes concentrés sur la guerre contre le terrorisme. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis réjoui de savoir que le Mali a reporté les élections. On n'a pas besoin des élections en ce moment. Nous voulons la paix. Ceux qui nous demandent les élections, là, ce sont ceux-là qui ont déversé des terroristes. Ils n'ont qu'à reprendre leurs terroristes et nous allons organiser les élections le mois qui suit. Aussi simple que ça. Eh oui, pour moi, on n'a pas besoin d'élections. Donc, laissez-nous nous concentrer sur nos problèmes. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Occupez-vous de ça, de votre pays, du Sénégal, avec les bases militaires françaises qui sont en train de se... Là, Emmanuel Macron avait dit qu'il devrait réduire, non? C'est le nombre de ces militaires. Vous savez quoi? Il est en train de les augmenter. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Il est en train d'augmenter et ils ne vont pas repartir. Parce qu'ils sont là pour la déstabilisation du golfe de Guinée. Et la déstabilisation passe par quoi? Par des actions terroristes. Et eux, c'est ce qu'ils vont faire chez vous, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, et plutôt au Bénin. Le Mali, nous sommes en train de les combattre. Parce que là où ils se cachaient au Niger, là, ils ne peuvent plus se cacher au Niger. Dans le Sahel, là, les terroristes, là, va finir. Ils ne peuvent plus se cacher au Niger. Maintenant, ils doivent venir de l'extérieur. Et nous sommes dans le désert. Dans le désert, là, quand des avions circulent, c'est facile de les trouver. Hein. Et puis, on les massacre. Quand Emmanuel Macron dit qu'il y a eu plus de morts en novembre que maintenant, mais bien sûr, il y a eu plus de morts du côté des terroristes que du côté des militaires. Ou encore du côté des civils. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, les attaques, avant les attaques au Burkina Faso, faisaient près de 150 morts. Maintenant, vous entendez 5, 10, 15. Même les civils. Ça devient de plus en plus difficile pour eux. Par contre, eux, de leur côté, là, vous apprenez, non, on en a tué plus de 100. On en a tué 50. On en a tué 40. On en a tué... Voilà ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron s'est trompé. Qu'il continue à manipuler les Sénégalais, parce que les Sénégalais aiment ça, parce que les Sénégalais sont complexés. Hein? Senghor était lui-même complexé, donc ils ont ce complexe-là. Mais nous ne pouvons plus accepter ça. Et je suis presque convaincu que la jeunesse sénégalaise ne tolérera plus que la France puisse continuer à les dominer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolervé, Yamaleb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.